à n'y rien comprendre, capitaine. Les systèmes informatiques de navigation sont complètement brouillés. Incroyable, le radar et le sonar sont hors service. Le pétrolier totalement aveugle. Ici Bill. Phase A réussie. Feu vert pour la phase B. Terminé. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet appareil ne porte aucun signe de reconnaissance. Que signifie tout ça? D'où venez-vous? Nous prenons les commandes du pétrolier, capitaine. Vous êtes complètement fou. Vous croyez? N'oubliez pas que vous avez 300 000 tonnes de produits inflammables à bord. Vous avez des vivres et de l'eau. Bon voyage, messieurs. Parfait. Phase B terminée. On peut passer à la phase C. Oh oui, y a pas de quoi être fier. Ta curiosité a failli te coûter la vie et me faire boire une méchante tasse. C'est bon, tu es pardonné. Allez, emmenez-moi jusqu'au canot. Je dois rentrer maintenant. Tout s'est bien passé avec les dauphins? L'un d'eux s'est pris dans le filet de protection. Il faudra le faire réparer. Je suis content que tu te sois occupé de leur transport. Grâce à Air Academy, le rêve de ma vie va enfin se réaliser. Et c'est un rêve merveilleux. Ça va être dur de repartir. Mais tu seras toujours la bienvenue, Tina. Allez, viens. Ah, un email. Qu'il est mignon. Qu'est-ce qui se passe? Cher Ernest, vous avez 5 heures pour me faire parvenir 3 millions de dollars par virement sur le compte 567B86 via Internet. J'ai évidemment le pouvoir de détruire complètement la faune et la flore de votre magnifique parc, signé J. Kordak. PS, je vous déconseille de prévenir les autorités. C'est une mauvaise plaisanterie. Non, Ernest, c'est le rêve qui devient cauchemar. Je connais ce Jack Kordak. Son humour est très limité. Jeff, tu es trop haut. Alex, aligne-toi sur mon aile au visuel. Roger, Dan. Parfait. Attention, prêt pour la dernière figure. Go! Pas mal du tout. Bravo, les garçons. Emma pour Dan, jeune appel urgent du Tina. Ok, Emma, on rentre. J'ai demandé à Tina de rester là-bas avec Ernest Young. Que détient Kordak qui pourrait menacer la réserve? C'est justement ce qu'il faut découvrir. La réserve naturelle se situe ici, dans les Bahamas. Il faut trouver une info. Un événement qui se soit passé dans les dernières 48 heures dans cette zone. Ça nous mettra peut-être sur une piste? Bonne idée. Alex, tu regardes sur Internet. Emma, tu te charges de la météo. Max et Jeff, vous épluchez les infos journaux, radio, télé. Allez, au travail.
Parachute, ce n'est pas le moment de faire le pitre. Hé, écoutez, j'ai une information intéressante. Un super-tanker, le Titan 4, a mystérieusement disparu de tous les écrans radars dans la zone des Bahamas. Il y a actuellement une grosse dépression avec un plafond très bas sur toute cette région. Écoutez ça, le Titan 4 est à ce jour le plus gros pétrolier du monde. Il peut transporter 300 000 tonnes de pétrole brut. C'est en effet une parfaite menace pour le parc aquatique d'Ernest Young. Une marée noire. Ce parc aquatique est toute ma vie, Tina. Il ne me reste plus qu'à payer. Tel que je connais Kordak, cela ne l'empêchera pas d'aller jusqu'au bout. Essayons de gagner du temps. Ça y est, j'ai retrouvé le réseau qu'utilise Kordak pour nous joindre. N'essayez pas de me piéger, Monsieur Young. Il vous reste 4 heures pour payer, ou votre réserve agonisera sous un océan de pétrole brut. Cap sur notre objectif. Parfait. Lance les moteurs à fond. Boris, l'écran de brouillage. On dirait que ça marche toujours. Parfait. Rien ne peut plus nous arrêter. Dan, je viens de recevoir un appel du Tina. Tu avais raison. Kordak a l'intention d'échouer le Titan 4 sur la réserve? Oui, il nous reste moins de 4 heures pour l'en empêcher. J'ai également intercepté un appel des gardes-côtes de Nassau. Ils ont trouvé l'équipage du pétrolier à la dérive sur des canaux. Bien reçu, Emma. Dans 3 heures, nous serons au-dessus de la zone de recherche. Terminé. Je n'ai toujours pas l'argent. Vous ne m'avez pas pris au sérieux, Monsieur Young. C'est une grave erreur. Je ferais mieux de payer. Je crois que cela ne changerait rien, Ernest. Dan et Jeff arriveront à temps. Faites-leur confiance. Ce vieil imbécile refuse de payer. Bloquez votre cap sur la réserve et abandonnez le navire. On décampe. Ordre de Kordak. Et le pétrolier? Les coraux l'arrêteront bien. Mais avant, je propose qu'on aille arranger un peu la salle des machines. Une petite décoration façon Barracuda? On te suit. Jeff, tu as quelque chose? Toujours rien. Nous sommes à la verticale des Bahamas. Il va falloir descendre sous la couche nuageuse. Roger, Dan. Allez, on décroche. On se retrouve à la base. Dan, j'ai 2 points juste à notre verticale. Je les ai aussi, Jeff. Mais je me demande ce que... Bon sang, ce sont les appareils du Barracuda. Quelque chose me dit que le super-tanker n'est pas loin. Descendons. Le voilà. On aurait pu se douter que les Barracuda étaient dans le coup. Qu'est-ce que tu proposes? Refais un passage au-dessus du pétrolier et je vais m'éjecter. Tu peux te charger les Barracuda? Pas de problème, Dan. Sois prudent. Toi aussi. À plus tard. Mince! C'est un jet d'Air Academy! Il est complètement fou! Attention! Ah! Tu veux jouer?
jouer avec moi, hein? Les ahuris! Ils me tirent dessus maintenant! Comment vais-je arrêter ce monstre? Tout est bloqué. Emma, ici Dan, tu me reçois? Emma? Je te reçois 5 sur 5, Dan. Où en es-tu? J'ai besoin d'Alex pour débloquer le pilote automatique du supertanker. Il doit pouvoir accéder à l'ordinateur du Titan en se mettant sur la fréquence de mon émetteur. Je t'entends, Dan. C'est parti. C'est bon, j'ai repéré ton signal. Je charge les données du pétrolier. Parfait, Alex. Emma, peux-tu joindre Tina? Il faut qu'elle trouve un moyen de baliser un chenal dans la barrière de récif. Mon sonar est hors service. Ça se complique. Buck, Boris, débarrassez-vous du gamin, moi je me charge de la petite peste. S'en débarrasser, c'est vite dit. Voici la carte de la réserve. Pas facile de naviguer dans le coin. Impossible pour un gros bateau. Il a toutes les chances de venir s'échouer sur les hauts fonds. Notre seule chance, c'est ce chenal, ici. C'est à cet endroit que tu dois poser les balises. Le Titan sera là dans 1 heure. Ça ira. Parachute, on n'a pas le temps de jouer. Parachute, arrête! Touché. Je suis entré dans la mémoire du Titan. Dan, j'ai localisé le problème. Ils ont placé un virus dans le logiciel de pilotage automatique. Tu peux y remédier? Oui, c'est une ruse grossière, facile à contourner. Rien ne peut résister à mon antivirus maison. Et voilà le travail. Ça devrait marcher maintenant. Mince. Tu es un vrai virtuose. Allez, je suis pressée. Bravo, Alex, ça marche. Le pilotage automatique est débloqué. Maintenant, indique-moi comment renverser les moteurs pour ralentir ce monstre. 2 minutes, je regarde. Tu le vois? Que veux-tu que je vois? Emma, j'en termine avec les 2 idiots. Roger, bonne chance, Jeff. Les 2 idiots? De qui ils parlent? Certainement pas de nous. Je n'en vois qu'un ici. Attention, chaud derrière. Buck, le moteur gauche! Nous sommes fichus! Jeff pour Emma. 2 barracudas à l'eau. Je m'occupe maintenant du 3e. Je l'ai vu filer en direction de la réserve. J'ai fait ce que tu m'as dit, Alex, mais les moteurs ne répondent pas. Impossible de faire machine arrière. Attends, je vérifie quelque chose. Dan, le problème vient sûrement de la salle des machines. Ok, j'y vais. Alex, c'est l'enfer ici. Il fait au moins 50 degrés. Ils ont dû détruire le système de refroidissement. Attends, il doit y avoir un circuit de secours au fond de la salle. Une manette jaune. Tu dois abaisser une manette jaune. Je la vois. Je m'en occupe. Terminé. Bon sang, j'ai peut-être parlé trop vite. Dan, tu m'entends? Dan, réponds-moi! Dan! Le circuit de secours est en marche.
Je remonte sur la passerelle. La voilà. Misère Academy en personne. Je tiens ma proie. Un barracuda! Encore lui. Oh, Jeff, il était moins une. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bravo, Jeff. C'est bon, j'inverse les moteurs maintenant. Le pétrolier continue d'avancer, à cause de son inertie. Il faut à tout prix que je repère le chenal. Emma, est-ce que tu as eu Tina? Négatif, Dan. Impossible de la joindre. Je ne vois toujours pas de balise. J'espère qu'elle n'a pas de problème. Tu es fini, ma belle. Vous êtes vraiment les meilleurs. J'ai maintenant une belle dette envers vous. Les balises, Tina, les balises! Tina semble perdue. Impossible de repérer le chenal. Il me montre le chemin. Jeff, tu es un amour. Fichu dauphin. Tina et Jeff ont réussi. Bravo, Tina! Emma, Tina et Jeff m'ouvrent une voie royale. La réserve est sauvée. Quel travail d'équipe! La réserve est sauvée, parachute, tu te rends compte? Pour vous, monsieur. Bonjour, monsieur Cordock. Bande d'incapables!
Vous osez encore me parler? C'était le Titan 4 qu'il fallait faire échouer, pas mon plan! C'est que... on a eu affaire à Air Academy. J'ai appris tout ça. Ils vous ont mené la vie dure. N'est-ce pas, monsieur Bill? Nous ne sommes pas venus pour parler de ça, mais pour vous présenter notre note de frais. De frais? Mais commandant, à combien s'élève-t-il, cher Bill? Eh bien, voyons, nous avons perdu un jet à décollage vertical et un gros hélico d'attaque au sol, plus le matériel électronique. Igor, payez ces messieurs comme ils le méritent. Cette fois-ci, je crois qu'il nous a à la bonne. Mais ils nous tirent dessus! Bill, tu aurais pu envelopper les choses un peu plus, non? Voici mes sauveurs! Contente de te revoir, Ernest. Tu connais tout le monde? Bien sûr. Dan, Jeff, Max, Alex et la charmante Emma. Tu en as une belle peluche. Parachute, notre mascotte. Désolé, Parachute. J'ai la vue qui baisse avec l'âge. Longue vie au parc aquatique. Et à Air Academy. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Parachute. J'espère qu'il ne fait pas de bêtises.